on pose la question, comment se fait-il qu'on n'a pas plutôt une réunion de couple, plutôt qu'une réunion de femmes, une réunion d'hommes? Mais c'est simple. Tous les hommes n'ont pas de femmes et toutes les femmes n'ont pas d'hommes. Alors, pour ne pas priver beaucoup de monde, on le fait de cette façon-là. Il fut un temps qu'on avait une réunion de couple, mais on a vu que beaucoup ont été privés, faute d'un époux ou d'une épouse. Je vous invite donc ce matin à ouvrir votre Bible à Actes, chapitre 16, où je veux lire quelques mots, un court passage là. Ça dit, ayant été empêchés, au verset 6, par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithanie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette phrase: « Passe à Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous a appelés à y annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, je te prie d'utiliser ces mots, ce passage, pour parler à notre cœur ce matin. Merci de ta présence ici au milieu de nous. Merci de chacun qui est ici présent. Oh, que ces moments soient précieux à tes yeux. Au nom de Christ. Amen. Dans ce court passage que je viens de lire, il y a plusieurs bonnes leçons à apprendre. La première, c'est qu'il est évident dans ce passage que l'apôtre Paul était dirigé par le Saint-Esprit. J'irais même jusqu'à dire poussé par le Saint-Esprit. Si jamais il manquait quelque chose dans le christianisme aujourd'hui, ce sont des hommes dirigés et poussés par le Saint-Esprit. Que ce soit des pasteurs, que ce soit des évangélistes, des missionnaires, on a besoin d'hommes poussés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, trop de décisions sont prises simplement, on décide qu'on va faire ceci, on va faire cela, sans avoir consulté le Seigneur. Et on s'étonne qu'on n'est pas béni. À tel point, ceci est connu, que les gens décident ce qu'ils vont faire, et puis ils prient, Seigneur, bénis-moi dans ma décision. Alors, c'est pour cela qu'il y a si peu de choses qui arrivent aujourd'hui. Parce qu'il y a si peu de choses poussées par le Saint-Esprit. Je n'oublierai jamais Jimmy Stewart quand il est venu prêcher dans notre école biblique. Oh, il y a déjà des années. Il était le grand révivaliste de l'Europe. Il a dit, c'était sa façon, il était un Écossais, il avait son accent écossais. The Holy Ghost told me to go here. The Holy Ghost, en parlant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a poussé d'aller ici. Le Saint-Esprit m'a appelé à aller. Et tout le long de son message, le Saint-Esprit, j'étais conscient, c'était un homme dirigé par le Saint-Esprit. Et on peut conclure que Paul était rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas être vraiment dirigé par le Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit. Il y a une autre raison pour laquelle il y a si peu de gens poussés et dirigés par le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne veulent pas l'être. Ceci étonne parce que on dit, voilà, tout le monde veut être dirigé et poussé par le Saint-Esprit. Non, non. On veut prendre sa propre décision.
et demander à Dieu de bénir. Poussé par le Saint-Esprit, ça veut dire d'être prêt à faire n'importe quoi que Dieu nous demande de faire. Et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Laissez le volant entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, dirige ma vie. Il y a une autre chose qu'on apprend de ce passage-là. C'est que 2 fois, si vous avez remarqué, le Saint-Esprit a opposé à l'apôtre Paul d'aller ici ou d'aller là-bas. 2 fois, il était arrêté. Il faut se rappeler que les feux verts viennent du Saint-Esprit, mais les feux rouges viennent du Saint-Esprit également. Dieu peut vous arrêter dans quelque chose que vous avez supposé. Et quand ça arrive, combien de chrétiens disent « Oh là, le Seigneur m'a abandonné. J'ai voulu faire quelque chose et puis voilà, ça n'a pas arrivé. Je ne sentais pas sa présence avec moi. » Mais c'est tout simplement que le Seigneur a dit « Arrête. » Et dans ces moments-là, Dieu veut qu'on prie, qu'on cherche sa volonté. Ce n'est pas forcément qu'on est loin de Dieu ou que Dieu vous a abandonné. C'est que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Et on oublie cela souvent. Il a quelque chose de merveilleux. Il y a une autre raison pour laquelle Dieu dit quelquefois non, pour le moment. C'est que c'est momentané que c'est non. Et que plus tard, ça sera oui. Je me rappelle que j'ai voulu aller à Limoges, quand j'étais à Toulouse, ouvrir une œuvre à Limoges. Le Seigneur a dit non. Bon. Alors, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois aller à Limoges? Non. Bon, d'accord. Alors, j'ai continué, j'ai fait mon travail. 2 ans après, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille à Limoges? Non. Alors, je ne suis pas allé. 10 ans après le premier appel, la première fois que je voulais y aller, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois aller à Limoges? Oui. Ah, alors je suis allé à Limoges, et aujourd'hui, il y a une grande assemblée là-bas. Ils viennent d'acheter un grand bâtiment pour leur monde. Ils cherchent maintenant un pasteur, parce que le pasteur qu'ils avaient retourné aux États-Unis, mais ça montre que Dieu a son moment. Et il faut attendre que Dieu dise maintenant, allez. Et c'est à ce moment où on a justement l'appui du Seigneur qu'on recherche. Parce qu'après tout, si on n'a pas l'appui de Dieu derrière nos actions sont nulles dans l'œuvre de Dieu. On apprend aussi autre chose de ce passage, c'est que il y a une très grande importance dans chaque décision que nous prenons. Il y a des conséquences. L'homme dit, c'est à moi, c'est ma décision. Combien de fois, en parlant avec quelqu'un, je dis, voilà, peut-être ça serait bien de faire ceci ou de faire cela. Ah non, mais écoutez, c'est ma décision, effectivement. C'est sa décision. Mais la décision qu'on prend ne touche pas que nous. Et on oublie souvent cela. C'est ma décision, mais ma décision va affecter d'autres personnes. Les membres de ma famille, l'Église, beaucoup de monde. On ne sait pas jusqu'où nos décisions, bonnes ou mauvaises, peuvent influencer d'autres personnes. Une décision est quelque chose de très important. À tel point qu'il y a des gens qui font tout pour éviter de prendre une décision. Ils tremblent devant une décision parce qu'ils savent qu'il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences qui suivent une décision. Quelquefois, des conséquences terribles. Je pense aux hommes d'État qui lancent une guerre. Il y a des conséquences terribles. Quelquefois, des milliers, voire même des millions de morts à cause d'une décision prise. On peut prendre une bonne décision aussi, qui affecte toute une nation. Je ne sais pas si vous avez connu l'histoire de Moody, quand il a reçu 4 invitations d'aller à Londres et évangéliser. Il a remis cela pendant des mois. Et puis finalement, un jour, Dieu a dit, va à Londres. Alors, il a dit à Sankey, nous partons pour Londres. Alors tous les deux sont embarqués
Et arrivé là, il avait les adresses des pasteurs qui l'ont invité. J'allais chez le premier, sonner, puis on est venu à la porte. Alors je veux voir le pasteur Antel. Ah, vous ne savez pas? Non. Il est décédé il y a 3 mois. Ah bon, mais merci beaucoup. Et celui qui est là, il ne le connaissait pas. Il dit voilà, bonne journée, c'était terminé. Il est allé voir le deuxième. Sonné, le pasteur est venu à la porte. Il a dit, bon, je cherche le pasteur Antel. Ah, on ne vous l'a pas dit. Il est mort il y a 6 mois. Ah, non, bon, excusez-moi, mes condoléances. Il va chez le troisième, la même chose. Vers le quatrième, la même chose. Tous les 4 étaient morts. Alors, la décision d'aller à Londres, où en était-elle? Où en était-elle? Les conséquences des voyages, laisser les familles derrière, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire? Moody, sachant que Dieu l'avait appelé d'aller, machinalement a mis sa main dans sa poche. Il a sorti un papier sur lequel était écrit par un officier de l'armée du salut, si jamais tu viens à Londres, viens me voir. Alors, il a dit voilà, Sankey, l'armée du salut maintenant. Ils sont allés là-bas, et cette fois-ci, l'homme n'était pas mort. Tout content de les recevoir. La salle était toute petite, il a commencé ses réunions, mais vous savez, quand Moody prêchait, tout le monde venait. Il avait quelque chose qui attirait toute la foule, et les gens sont venus. Oh, cette petite salle était immédiatement remplie. Il a demandé à un des pasteurs de la ville, qui avait une grande église, s'il ne pouvait pas utiliser cette église, parce qu'on ne l'utilisait que le dimanche matin. Hein. Toute la semaine, c'était vide. Oh, il a dit, oui, si vous voulez, il n'y a personne qui viendra, hein, n'est-ce pas? On le sait bien. À la fin de la semaine, la salle était pleine. Il a demandé à une plus grande église. Fin de l'histoire, avant de partir, quelques mois plus tard, cette décision a secoué toute l'Angleterre. Dieu était derrière cette décision. Une décision, on ne connaît pas l'importance d'une décision. Doucement avant de prendre une décision, parce que ça va affecter beaucoup de monde. Il a pris cette décision suite à une vision céleste. Et ça, c'est le titre. Vision céleste. Dieu lui est apparu, plutôt il a utilisé un songe, un homme macédonien, venu secourir nous. Alors, il a conclu qu'il était appelé à Macédoine. Une vision céleste, une vision que Dieu nous donne, d'aller faire quelque chose pour lui. Combien c'est important. Sans cette vision céleste, on ne va pas très loin. C'est ça qui est nécessaire. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est une vision céleste? Mais ce n'est pas toujours un ange qui va vous paraître, ce n'est pas un rêve, c'est plutôt quelque chose qui tire sur votre cœur. Vous sentez de plus en plus que Dieu veut que vous le fassiez. Vous êtes inspiré par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jimmy Stewart a dit, Holy Ghost, le Saint-Esprit m'a dit d'aller ici ou d'aller là. On le sent, on est persuadé que c'est Dieu qui le demande. Oh, quand on a une vision céleste, combien c'est merveilleux. Parce que là, on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Là, on sait que Dieu est avec nous. Là, on peut s'embarquer sans aucune hésitation. Parce que Dieu va pourvoir tous les besoins. Il va pourvoir à tout. Et on peut aller, cœur joyeux, faire la volonté de Dieu. Une vision céleste. Et ce n'est pas simplement pour les pasteurs et les évangélistes et les missionnaires. Moi, je suis persuadé que Dieu peut donner une vision céleste à n'importe qui, ici dans cet auditoire qui appartient à Christ. Dieu a des choses pour vous à faire. Peut-être c'est pour écrire des lettres à des gens qui ne peuvent pas venir,
ou d'aller les visiter, ou, je ne sais pas, peut-être aller avec le stand, ou à faire ceci ou cela. Je ne sais pas ce que Dieu va mettre sur votre cœur, mais vous le sentirez. Vous le saurez quand ce moment arrive que vous devez le faire. Je me rappelle toujours de cet homme, parce que quelquefois, le Saint-Esprit nous demande de faire des choses un peu bizarres à nos yeux. À cet homme-là, c'était surtout quelque chose de bizarre. Dieu lui a mis à cœur de mettre des traités dans des bouteilles, à mettre un bouchon dessus, et de les jeter dans la rivière, dans le fleuve. Parce qu'il y avait un fleuve là à côté de chez lui. Alors, vous savez, quand une chose comme ça arrive, on peut se demander, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que j'ai bien fait attention à la voix du Saint-Esprit? Est-ce que je suis devenu fou? Alors il a dit, mais c'est revenu constamment, mais fais-le, fais-le. Finalement, il a dit aux gens, si vous avez des bouteilles, portez-les-moi, parce que moi, je mets des traités dedans. Il mettait des traités bouchons dessus, jetés au fleuve. Traités dans une bouteille, jetés au fleuve. Et puis voilà, il attend, il continuait. Puis finalement, un jour, il reçoit une lettre. Quelqu'un dans un autre pays, parce que c'est allé dans l'océan et ça a flotté jusqu'à un autre pays. La personne a dit, vous avez mis votre adresse, j'ai trouvé une bouteille, je l'ai ouverte, il y avait un traité. Eh bien, vous savez, je l'ai lu et j'ai accepté le Seigneur. Je me suis dit, Dieu doit me parler par cela. Puis après, une autre lettre est venue. Et puis une troisième. Il commençait à les mettre sur le mur. Et puis, il y avait une. Ça disait, je suis sur une île, il y a une prison. On nous laisse sortir une fois par jour, nous promener sur la plage. L'autre jour, j'étais là, et j'ai vu une bouteille. Je dis, voilà, peut-être c'est quelque chose de merveilleux. Je l'ai pris, j'ai ouvert. Quand j'ai lu ce traité, j'ai dit, Dieu me parle. Et sur le champ, j'ai accepté Christ. Vous savez, d'être ouvert à la voix de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec vous. Vous dites, il n'y a que moi, je suis petit. Dieu utilise les choses petites. Dieu utilise des choses du néant pour montrer qu'il est là, des choses faibles pour confondre les forts. Dieu nous utilise, mais nous ne sommes pas utilisables. Parce que nous voulons le faire nous-mêmes. On n'a pas besoin de lui. C'est le moment quand on est brisé devant lui et qu'on dit, Seigneur, utilise-moi maintenant. Il le fera toujours. Parce qu'il cherche des hommes qu'il peut utiliser. Oui, vous avez remarqué, ça dit aussitôt, ils sont partis pour la Macédoine. Pour l'Europe. Ils n'ont pas attendu. Combien de fois on reçoit un appel et on le remet, et on le remet. On sait bien qu'on est appelé à faire telle ou telle chose, mais on le remet. On dit, je vais le faire plus tard. Je me rappelle combien de jeunes à l'Institut biblique, quand ils ont fini leurs études, on leur a dit, mais écoutez, maintenant, il faut aller à la faculté, il faut avoir aussi quelques notions de ce monde, de la connaissance de ce monde, alors surtout ne partez pas encore. Comment je le sais tout ça? Parce qu'on est venu me voir. C'était le deuxième homme de notre institut biblique qui est venu me voir juste avant de partir pour l'Europe. J'avais fini mes études, là, mes 4 ans, et il m'a dit, voilà, maintenant, c'est la faculté pour vous. Alors il faut aller, parce que vous avez des capacités, vous pouvez aller faire cela. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur a dit, va en Europe. Et je suis parti pour l'Europe. Et combien vont à l'école et par la suite, ils perdent la vision. Aussitôt, ils ont fait. Quand Dieu nous parle, ça ne veut pas dire que c'est une chose à faire dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est pour maintenant. Il choisit le moment, il dit maintenant, fais-le. Alors, nous devons le faire et quelquefois ça tombe mal. Mais ça tombe mal parce qu'on a d'autres projets. On doit faire ceci, on a projeté de faire cela, et Dieu dit non, faites ceci.
Alors ça, il y a un conflit. Est-ce que vous allez gagner ou est-ce que vous allez laisser le Seigneur gagner? Ça, c'est le problème. Parce que quelquefois, il arrête quelqu'un au milieu de ses études. Il a arrêté Emmanuel Bozzi juste avant la dernière année. Il aurait eu maintenant un diplôme merveilleux. Maintenant, il n'a pas ce diplôme merveilleux. Il a un autre diplôme. Il a le diplôme d'avoir fait la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que compte. C'est d'être utile entre ses mains. Et oui, alors, si vous avez remarqué, c'est à ce moment, il y avait un point tournant dans la vie de l'apôtre Paul. Dieu a changé sa direction. Lui, il voulait aller à l'est, vers la Chine. Mais Dieu savait ce qu'il allait se passer. Il avait déjà travaillé en Asie mineure, qui est maintenant la Turquie. Il n'y a aucune trace de ce qu'il a fait là-bas. Vous dites, donc alors, ces 2 voyages en Turquie étaient en dehors de la volonté de Dieu? Absolument pas. Vous savez, Dieu nous appelle des fois à faire une chose, et puis après avoir fait cela, il y a un point tournant, il a une autre direction pour nous apprendre. Combien de gens ont commencé leur ministère comme pasteur et ont fini comme évangélistes? Commencé par évangéliste et ont fini comme pasteur. Ont commencé par pasteur et Dieu a mis sur leur cœur quelque chose de spécial, par exemple un orphelinat dans un pays étranger, où il y en a un que j'ai entendu tout récemment, un pasteur remarquable qui était appelé à être pasteur parmi les prisonniers dans les pays de l'Est. Pour parler de quelque chose, il voit des milliers d'âmes sauvées, des milliers d'âmes. Dieu nous appelle à faire des choses merveilleuses, mais il faut écouter, il faut être prêt à le faire. Il est allé en Europe, mais parce que Dieu savait que c'est là où le christianisme allait prendre pied. Alors c'est là, et puis en Amérique, et c'est l'Europe et l'Amérique qui a envoyé les missionnaires en Afrique, aux Indes, en Chine et partout. Dieu le savait. Paul ne le savait pas. Paul ne savait pas que c'était l'Europe qui devait être évangélisée. Oui, Dieu nous dirige pas à pas. Dieu nous a donné ce local. J'espère un jour être dedans. Il faut prier qu'on ait tous les permis nécessaires, parce que il faut passer par la préfecture, vous le savez tout ça. Alors il faut avoir les permis et tout ça. Mais une fois qu'on a le local, le travail n'a pas fini. C'est à ce moment que ça commence. Parce qu'il faut remplir le local. Et une fois que le local est rempli, si par exemple la réunion est à 11 heures, et on remplit la salle avec le culte à 11 heures, qu'est-ce qu'on va faire quand c'est plein? Et alors on fait une autre à 9h30. Mais à 9h30, c'est plutôt que 11 heures. Alors il faut qu'à ce moment, qu'il y ait des gens qui disent, aucun problème pour moi, 9h30, 11h, c'est pareil, je vais venir à 9h30. Et puis après, quand c'est rempli une deuxième fois, qu'est-ce qu'on fait? Mais peut-être on fait un autre, à 2h30, une troisième, et ainsi de suite. Et après Dieu nous montrera, pas à pas, avec une vision d'aller plus loin. Notre vision ne doit jamais arrêter là, juste devant notre nez. Il faut voir les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Nicolas Sarkozy a dit hier, Paris qui a presque 12 millions d'âmes. Presque 12 millions. Regardez ce champ qui blanchissent déjà pour la moisson. Regardez ce que le Seigneur nous a donné à remplir. Il faut aller le faire. Et où est-ce que cette vision que Paul a reçue, où est-ce que ça l'a amené? D'abord à Athènes. Athènes, cette ville remplie de philosophes, de Dieu, de religion. N'est-ce pas? Chacun avait sa philosophie, c'est celui qu'il admirait, tout ça. Les gens ne passaient que leur temps dans la discussion constamment sur cette religion, sur une autre, sur cette philosophe, sur un autre philosophe. C'était ça tout le temps. Alors Paul, il a présenté, on lui a dit,
à la fin de son message, on t'écoutera une autre fois. Puis il est allé à Corinthe. Ah, à Corinthe, c'est tout autre chose. Alors là, il y avait la débauche. Là, il y avait les mœurs à fond. Alors là, toute la ville était amorale. Alors là, c'était alors un autre problème. Mais là, il a persisté et Dieu a donné une église, mais une église avec des problèmes pour ne pas en finir. Mais c'était une église quand même. Des gens étaient sauvés. C'était une église qui avançait. Puis, il est allé à la fin à Rome. À Rome, c'était l'opposition politique. Il est tombé dans la capitale de l'Empire romain. Et là, alors, il était en face des autorités qui l'ont emprisonné et finalement l'ont décapité. 3 villes qui ont marqué le ministère de l'apôtre Paul. Et quand j'ai regardé ces 3 villes où Dieu l'a amené, je dis, mais Paris. Mais Paris, dans un sens, c'est Athènes, avec tout le monde de sa religion, religion sur religion, et pensée sur pensée. Alors donc, voilà, ça c'est Paris. Oui, mais attendez, il y a Corinthe, mais ici aussi, les mœurs sont aussi à fond. Et ici, c'est sécularisé. Ici, c'est le matérialisme, comme à Corinthe. Donc, il y a donc les deux dans une seule ville. Mais attendons, regardons Rome. On a aussi la résistance politique. Je peux dire ceci, que de plus en plus, on a des lois, ici, en Amérique, qui freinent l'évangélisation, ici et là. Il met juste un mot ici pour arrêter là. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Pays-Bas refuse tout missionnaire maintenant. Nous avons eu un couple qui est passé par ici, que nous connaissons très bien, qui ont travaillé plusieurs années en Hollande, et maintenant on les a expulsés, on n'a pas besoin de missionnaires. On ne sait pas combien de temps la liberté va exister ici en France. On prend des choses comme une chose dure, comme une chose ordinaire, mais tout cela peut changer d'un moment à l'autre. Il faut une loi et puis tout est bouleversé. Nous avons les 3 dans une seule ville. Mais Dieu dit en avant. En avant et évangéliser. Et tout ceci, ça demande énormément de consécration pour accomplir la volonté de Dieu. Je vais vous dire à quoi je pense. À ce jeune homme qui prend le téléphone et dit à sa belle, la jeune fille, il lui dit, chérie, je t'aime terriblement. Tu n'as pas d'idée combien je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour toi. J'irai jusqu'au bout du monde pour toi. Écoute, chérie, s'il ne pleut pas, je viendrai te voir ce soir. On rit, mais écoutez, c'est exactement ce qu'on voit. Oh Seigneur, je suis prêt à n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Je suis... Alors, donc, tu vas venir ouvrir la salle à 9h le matin? Oh là là, non, écoutez, c'est tôt le matin, n'est-ce pas? Vous allez faire ceci, vous allez au stand, oui, mais il risque de pleuvoir là, au stand. Oui, on est prêt à faire des grandes choses. Vous savez, les grandes décisions, mes chers amis, n'arrivent que rarement. Oui, le maire Giuliano était là quand les tours sont tombées à New York. Et parce qu'il est entré là-dedans, il a gagné de la notoriété. Il est maintenant candidat pour la présidence aux États-Unis. Oui, mais regardons les milliers de gens qui n'ont jamais vu ce grand jour. Moi aussi, j'ai attendu ce grand jour dans ma vie. Au début de ma vie, je dis, Seigneur, et si quelque chose, et puis quelquefois j'ai donné des idées à Dieu au cas où il n'a pas pensé à ça. Et voilà ce qu'il pourrait faire. Et puis, voilà, et moi, je serais précipité devant. Alors là, Seigneur, je pourrais vraiment faire des choses. Bien sûr, ce n'est pas arrivé. Et j'ai compris petit à petit que la vie, il ne faut pas toujours attendre ce grand jour quand vous allez sortir vainqueur sur le monde tout entier avec une idée extraordinaire.
Il s'agit simplement tous les jours de faire quelque chose. D'être prêt à balayer, passer l'aspirateur, laver les vitres, faire des choses simples, avec sacrifice. C'est cet esprit de sacrifice qui manque. Il faut une vision, oui. Il faut une consécration, prête à faire la volonté de Dieu, mais prête aussi à faire des sacrifices, du temps, de l'énergie, de l'argent. Seigneur, je veux que ça marche. Je veux que ma vie compte pour toi. Oh, ce soir, ce matin, je veux dire simplement ceci. Peut-être quelqu'un n'a jamais compris, mais je ne suis pas là où j'ai fait des sacrifices. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à faire des sacrifices pour Christ. Il a fait le grand sacrifice pour moi. Et moi, je suis toujours là dans les gradins. Les autres sont là, sur le champ, en train de se battre. Et moi, dans le gradin. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux être obéissant. Je veux être prêt à faire des sacrifices en ton nom. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, réellement. Et non pas de dire ici, ne pleut pas. Je viendrai.